Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo qui est donc la suite de la vidéo consacrée à la prise de contrôle d'Aden, événement en cours à Aden, diffusé donc hier 10 août. Aujourd'hui, donc on va faire la suite de cette vidéo comme on l'avait laissé entrevoir, puisqu'on avait déjà posé deux questions en fin de vidéo, à savoir: y a-t-il un tournant dans cette guerre au Yémen suite à la prise d'Aden par les sécessionnistes? Est-ce que cette prise par les sécessionnistes marque un tournant? Et la deuxième question, c'est: y a-t-il une fracture dans la coalition entre Saoudiens et Émiratis? Donc on tentera dans cette vidéo de répondre à ces deux questions. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est que les Émiratis et les Saoudiens ont lancé conjointement une guerre donc, contre les Houthis en mars 2015. Donc à l'époque, en mars 2015, il n'y avait absolument aucune divergence entre les deux parties, puisque très clairement le but des deux parties était donc de chasser les Houthis de Sanaa dont ils avaient pris le contrôle un peu plus tôt en septembre 2014. Donc jusqu'à encore il y a peu, il n'y avait absolument aucun divergence dans l'objectif qui était très clairement de chasser les Houthis du Yémen. Or, depuis quelques mois, il apparaît très clairement que les deux parties sont de plus en plus sur une divergence d'appréciation sur l'objectif à atteindre au Yémen. Et ceci résulte de plusieurs ordres, ces divergences, dont on va donc maintenant désormais voir quelles sont donc ces divergences. Alors la première divergence entre Émiratis et Saoudiens est d'ordre idéologique. Alors il faut savoir que les autorités émiraties sont de eux beaucoup plus préoccupés, si vous voulez, par la montée du mouvement des frères musulmans dans le monde arabe, en raison la popularité du mouvement des frères musulmans, qui a gagné très clairement ses lettres de noblesse, il faut bien le dire, durant le printemps arabe en 2011. Et donc à partir de là, les autorités émiratistes sont tout simplement obsédées par cette menace qui pourrait un jour les menacer, en fait, ils ont peur que tout simplement ce mouvement des frères musulmans un jour ne vienne aux Émirats arabes unis et renverse en fait la famille régnante, Al Nahyan. Donc à partir de là, ils essaient de les combattre dans tout le monde arabe. Or, il faut savoir que le président yéménite légalement reconnu, à savoir le président Abou Mansour al-Hadi, qui se trouve en exil en Arabie Saoudite, est allié avec un parti justement proche des frères musulmans du nom de Parti Islah, qui est un parti historiquement très implanté au Yémen. Et cette alliance entre le parti Islah et le parti du président Hadi met très mal à l'aise, il faut bien le dire, les Émiratis. Et donc à partir de là, si vous voulez, les Émiratis préfèrent justement prendre leur distance avec le parti Islah, et c'est ce qui explique que les Émiratis aient choisi donc très clairement donc de soutenir les milices locales adénoises, plutôt de tendance sécessionniste et beaucoup plus d'idéologie beaucoup plus socialisante, donc très clairement aux antipodes idéologiquement de celle des frères musulmans du parti yéménite Islam. Donc ça, c'est une première divergence très clairement, puisque eux, les Saoudiens, soutiennent justement le parti du président Hadi, puisque comme on l'a dit, il l'accueille en exil en Arabie Saoudite. Et donc, ça s'accommode très bien de la relation entre le parti Islam et, celle du président Hadi. Ensuite, la deuxième divergence est celle sur l'appréciation de la menace iranienne. Alors que pour les Émirats arabes unis, la menace iranienne est une menace non pas existentielle, la, pour l'Arabie saoudite, la menace iranienne est une menace très clairement existentielle. Or, la présence de combattants houthis à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite relève d'une menace existentielle pour les autorités saoudiennes. C'est ce qui explique que les bombardements contre les Houthis de la part de l'armée saoudienne ne cesse pas, alors qu'on ne voit absolument aucun bombardement aérien, si vous faites attention, de la part de l'armée émirati, qui ne combat absolument pas de façon aérienne les Houthis, mais simplement jusqu'à présent au sol, puisqu'en fait, pour eux, la menace n'était pas existentielle. Ils voulaient simplement en fait repousser, eux, les Houthis du sud du Yémen pour justement pouvoir justement contrôler le sud du Yémen, alors que pour les Saoudiens, la menace est totale, et bien au contraire, la présence au nord et jusqu'à la frontière saoudienne des Houthis est une menace totale qu'il convient de combattre, et donc c'est là
où réside la deuxième divergence très claire entre Saoudiens et Émiratis. Et donc, à partir de là, donc c'est formé donc des stratégies donc différentes entre Émiratis et Saoudiens. Et les Émiratis, ne souhaitant que repousser du sud du Yémen les Houthis, ont donc formé au cours des dernières années des milices locales prêtes donc à protéger le territoire du sud Yémen. Et donc les Émiratis ont depuis plusieurs années se sont implantés dans le sud du Yémen, jusqu'à même l'île de Socotra, qui est une île située sur la mer Rouge. Et tout ceci était en fait dans un but très clairement en fait commercial, stratégique, afin de pouvoir, si vous voulez, faire passer leurs navires et pouvoir contrôler, si vous voulez, la liberté de passage des navires. Donc ceci explique en fait qu'ils ont fait le choix en fait de soutenir des milices locales très bien implantées et qui sont encore une fois de tendance plutôt sécessionniste et socialisante, alors que l'Arabie Saoudite est encore elle complètement braquée sur cette menace Houthi, et donc elle est dans une stratégie de guerre qui ne s'arrête pas. Encore hier soir, on apprenait un bombardement sur, sur le territoire houthi faisant 9 morts, alors que les Émiratis, eux, sont très clairement veulent très clairement appliquer l'accord de Rimbaud de décembre 2018 qui prévoit un redéploiement du port de Deida et de Roka. Et ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs, très clairement, ils ont redéployé leurs troupes, puisqu'une grande partie des troupes émiraties qui étaient jusqu'à encore au début du mois au Yémen ont été redéployées aux Émirats Arabes Unis pour justement se conformer hein, donc à l'accord de Rimbaud de décembre 2018. Donc à partir de là, on voit très bien que les stratégies des deux parties, des Saoudiens et des Émiratis, divergent et sont allés même jusqu'à entrer en collision ce dimanche avec la prise d'Aden par les forces sécessionnistes, donc armées par les Émirats Arabes Unis, ce qui a valu un lire des autorités saoudiennes qui ne voulaient pas, évidemment, qui n'espéraient pas, n'attendaient pas hein, que les forces sécessionnistes aillent jusqu'à prendre le pouvoir, ce qui vaut de leur part, ce qui vaut de la part des autorités saoudiennes, qui vaut, hein, pardon, de la part des autorités saoudiennes à une véritable trahison dans le pacte. Et donc on peut répondre hein, donc à la question initiale qu'on posait, hein. Y a-t-il un tournant dans cette guerre? On peut donc désormais répondre oui, puisqu'on voit désormais que les stratégies saoudiennes et émiraties entrent en collision, et que donc ceci est un véritable tournant dans la guerre, puisque jusqu'encore à présent, la divergence des stratégies saoudiennes et émiraties était en quelque sorte cachée par le combat contre les Houthis, et désormais, cette prise d'Aden désormais ouvre un nouveau front et en quelque sorte fait voler en éclats l'alliance émirato-saoudienne.